Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui n'est pas directement en relation avec l'immobilier, mais qui peut être intéressant aussi. Et je m'étais dit que j'allais ouvrir un petit peu les vidéos de la chaîne sur un peu plus que l'investissement immobilier. Si ça te le dit, mets-le-moi dans les commentaires si ça te plaît. Dans cette vidéo, je vais te partager 12 tips, 12 conseils, 12 astuces pour économiser rapidement de l'argent. Donc il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai publié une vidéo où je t'expliquais que voilà, la seule façon de devenir riche progressivement, c'est de vivre en dessous de tes moyens, c'est de mettre de l'argent de côté et de réinvestir le plus vite possible cet argent. Donc dans cette vidéo, qui vient un peu en complément de cette vidéo, je voulais partager avec toi 12 types, 12 astuces qui te permettra tout de suite de faire des économies que tu pourras mettre de côté et réinvestir encore plus. Sans plus tarder, commençons avec le premier tips qui est l'apprentissage de la négociation. C'est très important de commencer à apprendre à négocier parce qu'une bonne affaire se fait toujours à l'achat. Et pour bien acheter, il faut aussi avoir des compétences de négociation. Je vais faire une mini-série, je pense, de 2-3 vidéos sur la négociation avec beaucoup de conseils. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi. Mais vraiment, cette notion de négociation est très importante parce que plus tu vas négocier à l'achat, moins tu vas l'acheter cher et du coup, ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. C'est comme une vente immobilière, si tu négocies 10, 20, 30, 40 000 euros, c'est là où potentiellement tu peux faire une meilleure plus-value. J'avais fait une plus-value de 70 000 euros sur un appartement simplement parce que j'avais réussi déjà à le négocier de 35 000 euros. Donc tu vois, j'avais fait la moitié du boulot avant même de commencer à trouver le meilleur financement, le rénover et le vendre au meilleur prix avec tout un tas de stratégies. Donc vraiment, tu vois, l'aspect de la négociation, ça vient avant l'action de l'achat, mais c'est vraiment cette action de l'achat qui te permettra de faire une meilleure affaire et du coup d'économiser immédiatement. Et je me suis toujours intéressé à la négociation et là, ma toute première négociation, c'était sur une paire de chaussures. Une paire de chaussures qui avait plus forcément, donc c'était pour ma femme à l'époque où on commençait à s'intéresser à l'indépendance financière, à l'immobilier. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer à négocier. On est allé dans un magasin, elle était intéressée par une paire de chaussures. Sauf que il y avait plus sa taille hormis le modèle d'exposition. Le modèle d'exposition était nickel. Il y avait juste un petit pet à l'intérieur de la chaussure, vraiment pas grand chose. Donc je suis allé voir la vendeuse. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous avez d'autres tailles pour ce modèle-là? Elle m'avait dit non. Je dis du coup vous vendez le modèle d'exposition? Elle m'avait dit oui. Je dis ok, regardez, elle est un petit peu abîmée là. Moi je vous propose, je sais plus combien j'avais proposé, je crois 30% de réduction ou un truc comme ça, et je vous la prends tout de suite. Et là elle m'avait dit oui. Donc tout de suite, j'avais économisé de l'argent et du coup cet argent potentiellement, tu peux te dire que tu as une cagnotte de tout ce que tu négocies, et du coup tu peux le mettre dans une cagnotte et comme ça te permettra de réinvestir. Donc très important le fait d'apprendre à négocier parce que tu peux tout négocier. Et à ce moment-là où j'étais vraiment, je testais la négociation, j'étais aussi allé par exemple dans une librairie à Carrefour, ou je crois que c'était Leclerc ou autre, il y avait un livre qui m'intéressait, c'était le dernier et la page était un petit peu cornée, j'ai pu négocier 5 euros dessus. 5 euros sur 20 euros, c'est même 25 euros de moins. Donc très important, la négociation c'est vraiment à ne pas négliger parce que tu sois pour des petits achats ou des très gros achats, tout de suite le fait d'acheter moins cher, ça te fera économiser automatiquement de l'argent. Deuxième conseil, c'est d'utiliser le cashback, d'utiliser les miles. Des fois tu seras obligé de dépenser bien sûr pour acheter au quotidien ou ainsi de suite. Et maintenant ce qui est intéressant dans notre ère, c'est qu'il y a tout un tas de programmes de fidélité qui peuvent te permettre de gagner des miles, qui peuvent te permettre d'avoir du cashback. Par exemple Igral, donc si tu veux je te mettrai tout dans la description juste en dessous. En plus je pense que tu as des bonus parce que du coup si je te parraine tu gagnes, je gagne, comme ça tout le monde est content. L'idée du cashback, c'est vraiment que tous les achats que tu fais sur les sites partenaires en ligne, tu as une cagnotte, tu peux gagner 1%, 3%, 5%, 10% et ça te permet d'avoir ta cagnotte. Donc ça c'est typiquement pour Igral qui est très intéressant. Moi j'achète beaucoup de choses sur internet et du coup avec Igral, ça te fait un petit budget, tu gagnes 500, 1000 euros à l'année, peut-être même plus en fonction des budgets, des projets, des achats que tu fais sur internet, mais ça peut être toujours intéressant de gagner un petit peu d'argent, donc d'économiser un petit peu d'argent comme ça. Tu as aussi les miles, donc une des cartes qui a vraiment changé ma vie, c'est l'American Express. L'American Express, c'est super puissant parce que ça te permet d'économiser beaucoup de miles. Si tu vas faire des achats en ligne, des choses comme ça que tu peux payer par American Express, tu bénéficies de miles et après avec ces miles, tu peux les convertir. Alors nous on les utilise beaucoup pour les compagnies aériennes. Tu les convertis en miles de la compagnie que tu veux, Air France, Emirates, nous on est plus Emirates par exemple. Et du coup ça te permet de voyager soit moins cher, soit des fois même gratuitement, ou du moins tu as juste un petit complément de taxes aéroportuaires ou ce genre de choses à payer.
Mais c'est tout. Et du coup, juste le fait d'acheter pas mal de choses sur Internet ou de faire même tes dépenses du quotidien avec l'American Express, ça te permet d'économiser des miles et ces miles après te permettront de voyager moins cher idéalement ou faire d'autres choses. Et en plus, grâce à American Express, tu as aussi accès à plein d'autres avantages, des réductions exclusives pendant un certain temps, 24-48 heures sur certains sites partenaires. N'hésite pas à regarder aussi dans la description. Moi personnellement j'en ai une depuis des années. C'était Niels d'ailleurs, mon pote qui m'en avait parlé. Et franchement c'est une des meilleures choses que j'ai pu avoir parce que vraiment c'est ultra puissant. Troisième conseil pour faire des économies très rapidement, c'est d'opter pour un choix qui est moins cher que de la marque. Donc typiquement, je t'avais parlé dans une précédente vidéo du fait que je mettais pas forcément des habits de marque. Et ça c'est juste en fait dans mon mindset, maintenant j'ai été programmé comme ça, quand je vois un t-shirt à 300 balles et un t-shirt à 20 balles ou 30 balles, j'essaie de voir s'il y a réellement une différence ou si c'est simplement parce que c'est floqué la marque de la personne et très souvent c'est juste que c'est la marque. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des t-shirts exclusifs qui sont de collection ou autre, mais je te parle de manière globale. Moi je privilégie toujours, enfin j'analyse toujours et des fois la marque n'est pas forcément plus avantageuse que d'une marque plus générique on va dire. Qu'une grande marque bien sûr. Pareil pour l'alimentation, des fois il y a même des marques du supermarché, par exemple Carrefour, des marques Carrefour auront des meilleurs ingrédients qu'une marque qui est déjà préétablie depuis des années, mais simplement vu que cette marque est préétablie depuis des années, bah, du coup elle se permet de mettre des prix plus chers. Alors que des fois tu peux trouver des alternatives qui sont moins chères. Et grâce à ça tu peux vite faire des économies, vite réduire ton budget, tes dépenses mensuelles par rapport à ça, par rapport à ton alimentation, par rapport à tes habits, par rapport à plein de choses. Donc vraiment important, n'hésite pas à comparer. Des fois les marques c'est fondé, c'est beaucoup plus cher. Par exemple les voitures ou les trucs comme ça, oui ce sera des voitures qui sont beaucoup plus performantes, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça aussi? Pas forcément. Donc vraiment, essaye de trouver toujours des alternatives qui sont moins chères. Quatrième conseil, c'est vraiment un conseil qui va un peu à l'encontre, c'est de pas forcément acheter des choses parce qu'elles sont en solde. Des fois, quand c'est les soldes, on a la frénésie de l'achat, on achète des choses parce que c'est une bonne affaire, sauf que c'est pas une bonne affaire parce que ça va te servir à rien. Des fois, alors peut-être que ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, mais des fois tu es prêt à acheter plein de trucs juste parce que tu as un moins 30% et que c'est exceptionnel d'avoir un moins 30% sur ce produit. Donc vraiment, fais très attention aux soldes et encore plus sur internet, des fois on te dit que c'est moins 30%, mais la veille ils ont augmenté le prix de 30%, comme ça refait exactement le même prix et tu as quand même acheté. Voilà, fais quand même attention aux soldes. Si vraiment tu as un produit qui t'intéresse, analyser, attends les soldes et achète-le pendant ce moment-là. Moi, c'est ce que je fais aussi personnellement. Ça te permet de payer ce produit moins cher, mais n'achète pas tout et n'importe quoi pendant les soldes, juste par principe que c'est les soldes. Cinquième conseil, c'est de ne pas avoir peur de changer d'abonnement. Donc, tu peux avoir tout un tas d'abonnements, électricité, l'eau, le téléphone, Internet, tout ça. Très souvent, tu peux, et d'ailleurs, toutes ces compagnies font des meilleures offres aux nouveaux clients plutôt qu'aux anciens clients. Donc, moi, je sais que pertinemment, je changeais très souvent de forfait parce que tout de suite tu peux économiser toujours un petit peu d'argent. Et en fait l'idée de tout ça c'est vraiment que bout à bout toutes ces petits tips, toutes ces petites habitudes peuvent te faire gagner des centaines voire des milliers d'euros par an. Donc l'idée c'est ça, c'est d'être assez flexible sur ça, pas forcément voilà, tu as une assurance voiture, tu as trouvé moins cher ailleurs, et dès que tu peux tu changes pour cette assurance qui est moins chère si c'est les mêmes coûts, si c'est la même couverture. Exactement pareil pour le téléphone, pour internet, pour EDF par exemple, ou pour tout un tas de choses. Donc vraiment sois flexible là-dessus et essaye de temps en temps analyser. Je sais que moi quand le forfait à 2 € chez Free il était sorti, je l'ai pris parce que en fait je me disais c'est soit je paye 35 € avec mon opérateur actuel, soit je paye 2 €. Au final à la fin de l'année tu as gagné 300-400 €, voire peut-être 500 € avec cette différence là et t'as pas fait grand chose à part simplement un coup de fil, une lettre de résiliation et repartir sur autre chose. Donc vraiment essaye d'être ouvert à ça, essaye de regarder. Souvent en fin d'année il y a pas mal d'offres par exemple pour rechanger. Mais part toujours du principe que ces fournisseurs de services sont toujours en quête de nouveaux clients et sont prêts à faire de meilleures offres aux nouveaux clients plutôt qu'aux anciens. Sixième conseil, c'est d'annuler tous les abonnements qui traînent, qui sont inutiles. Des fois, c'est des petits trucs à 2, 3, 4, 5 €. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tous les 3-6 mois, je reprends mes relevés, PayPal, compte ou peu importe, et vraiment, je liste tout ce qui est inutile. Des fois, il y a des trucs que tu n'as plus besoin, mais c'est 2-3 € et en fait, ça te fait chier de le résilier. Mais du coup, c'est pour ça que je le fais à peu près tous les 6 mois, parce que je me dis, je vais essayer d'en lister un maximum et t'en annules 1, 2, 3, 4, 5, 10, et des fois, ça peut vite chiffrer à plusieurs dizaines d'euros
par mois et du coup plusieurs centaines d'euros à l'année d'économiser. Et très souvent, on n'a pas forcément envie, on n'a pas la motive de le faire parce qu'on se dit ouais, c'est que 2 euros par mois, c'est pas grave, c'est que 5 euros par mois, c'est pas grave, 10 euros par mois, c'est pas grave. Mais du coup, fais-le à peu près tous les 6 mois et comme ça te permettra d'économiser rapidement de l'argent et facilement. 7e conseil, un des conseils les plus intéressants selon moi, et c'est un conseil que j'ai mis en place depuis de nombreuses années et qui marche énormément, c'est de toujours décaler sa décision d'achat de 48 à 72 heures, plus ou moins, bien sûr, en fonction de toi. Moi, là-bas, j'étais quelqu'un qui était très impulsif au niveau de l'achat. Comme je te disais, quand j'étais beaucoup plus jeune, je dépensais énormément. Dès qu'il y avait un truc qui me plaisait, j'achetais. Hop, ça me plaisait, j'achetais, ça me plaisait, j'achetais. Et des fois, je me rendais compte que, au final, c'était pas forcément ça qui a changé ma vie ou ça qui était le plus utile. Et du coup, c'est très important de toujours décaler sa décision d'achat parce que des fois, tu as absolument envie d'acheter un truc parce qu'on te l'a super bien vendu, tu as vu une super bonne pub et ainsi de suite. Et du coup, tu as l'impression que c'est ultra essentiel pour toi, mais pas du tout. Et le fait de décaler sa décision d'achat, ça va te permettre de cogiter le truc. Et si tu as autant motivé à l'acheter parce que tu as tout un tas de bonnes raisons à acheter ce produit au bout de 72 heures, ça veut dire que oui, il faut que tu l'achètes, mais tu verras que dans la majorité du temps, honnêtement, je pense qu'il y a au moins 80-90% du temps où je me rends compte que non, en fait, c'était pas forcément le plus essentiel. Les derniers iPod ou les trucs comme ça, c'est pas forcément essentiel si tout de suite, si t'as déjà des trucs qui fonctionnent. Donc, le fait de décaler sa décision d'achat, ça te permettra un peu de mûrir cet achat-là et de peser aussi le contre, parce que très souvent, quand tu as envie de l'acheter, c'est que tu vas que du pour, mais souvent, il y a aussi beaucoup de contre, et du coup, tu pèses le pour et le contre, et tu prends ta décision vraiment une fois que tu as fait le global. Et tu verras que ça va te faire économiser beaucoup d'argent, parce que moi, j'ai évité énormément d'achats grâce à ça depuis plusieurs années. 8e conseil, celui-ci, il peut paraître un petit peu radical, mais le fait d'économiser de l'argent, ça vient aussi du fait de moins sortir. Moi, je l'avais remarqué, c'est que avant, je sortais tout le temps. Des fois, c'était pour aller boire une bière avec des potes, pour aller manger un bout, pour faire ci, pour faire ça. Et l'idée de sortir moins, c'est pas que tu vas plus voir tes potes, c'est pour que tu leur dis pourquoi pas venez à la maison. L'idée de faire ça, c'est que si, je sais pas, tu bois une bière ou tu manges, ça va coûter toujours moins cher si tu le fais, même si tu te le fais livrer chez toi et que tu bois par exemple des bières chez toi, que d'aller dans un bar. Alors oui, l'ambiance est peut-être pas la même, mais si tu es dans une quête d'économie d'argent, et du coup ça peut être très intéressant. Et moi je me souviens, l'idée de faire ça, c'est déjà tu sors moins, donc tu sors moins, tu consommes moins aussi, et après tu consommes de manière plus intelligente et tu payes tout ça moins cher. Donc le fait de sortir moins, c'est vraiment que ça va te permettre de moins dépenser automatiquement. Et c'est pareil, par exemple, dès que je mangeais, quand j'étais salarié par exemple, je me faisais ma gamelle chez moi, ça m'évitait d'aller au restaurant et de payer 3, 4, 10 fois plus cher les produits alors que j'avais vraiment mon plat de pâtes parce que j'étais dans le bâtiment et du coup j'en avais besoin. Donc voilà, vraiment, l'idée de sortir moins, c'est que ça va te faire moins dépenser automatiquement, tu seras moins tenté par tout ce qui se passe à l'extérieur. 9e conseil, c'est de gagner plus. Donc le fait de gagner plus te permettra d'économiser plus si tu n'augmentes pas ton style de vie. Le fait de gagner plus, tu peux gagner plus en demandant une augmentation, en essayant de trouver une autre boîte qui te paye mieux, en essayant de te créer des petites sources de revenus alternatives. L'idée de gagner plus, c'est que c'est soit tu te bases par rapport à tes propres revenus actuels et du coup tu essaies d'économiser un maximum, mais au bout d'un moment tu seras capé. Soit tu te dis, tu vas augmenter ces revenus actuels et toute cette augmentation, du coup, tu vas l'économiser aussi. Donc, l'idée de gagner plus de différentes façons, d'ailleurs, je pense qu'on l'abordera un petit peu sur cette chaîne aussi, sur différentes façons de gagner un peu plus d'argent et de s'ouvrir là-dessus, du coup, c'est que ça va te permettre d'économiser plus. Très important et des fois on n'y pense pas forcément. Ça peut être des petits services, ça peut être des petits travaux de temps en temps, ça peut être pas mal de choses qui peuvent te faire gagner un peu plus d'argent toutes les semaines ou tous les mois. 10e conseil, c'est de revendre des produits qui sont chers contre des produits et du coup t'acheter des produits qui sont moins chers. Je pense par exemple à, toujours pareil, le téléphone, la voiture, il y a plein de choses comme ça. Personnellement, j'ai jamais acheté d'iPhone avant il y a 2 ans. Alors j'aurais largement pu me permettre simplement parce que je pouvais acheter un téléphone qui permettait d'appeler et d'aller sur internet et de faire des bonnes vidéos pour beaucoup moins cher que l'iPhone. Maintenant je l'ai pris parce que je suis passé tout sur Mac parce que c'est beaucoup plus simple je trouve. Bref, c'est pas le débat. Mais l'idée c'est que si par exemple tu as des choses qui sont chères actuellement et que contre ces choses tu peux avoir des choses qui sont moins chères tout aussi efficaces pour l'utilisation que tu fais, ça peut être intéressant. Si tu as une voiture qui fait que d'aller de chez toi au boulot et chez toi voir des potes ou chez toi aller à un endroit, ça sert pas forcément au début bien sûr d'avoir une grosse caisse. Donc si tu as une BM, une Mercedes ou peu importe, ça peut être stratégique des fois de la vendre
et de racheter une voiture qui est un peu moins chère. Parce que du coup, tu vas te dire que tout l'argent que tu économises, tu pourras le mettre de côté. Et typiquement, tu peux facilement faire pas mal d'économies grâce aux voitures. Alors oui, tu paraîtras pas riche si tu roules dans une plus petite voiture, mais après c'est pas grave parce que l'idée c'est vraiment de t'enrichir progressivement, et pour t'enrichir progressivement il faut que tu économises, il faut que tu mettes de l'argent de côté et que tu réinvestisses. Donc ça peut faire partie d'une économie, d'analyser un petit peu tout ce que tu as autour de toi, tout ce qui est en ta possession, que tu peux changer par rapport par un truc qui est moins cher, et du coup gagner et faire des économies à ce niveau-là. 11e conseil, c'est d'être à contre-courant de tout le monde, tout simplement. Alors ça c'est vraiment valable sur pas mal de choses, mais notamment sur les vacances. Les vacances, depuis qu'on est salarié avec ma femme, on part toujours en septembre et pas en août. Pourquoi? Parce que c'est souvent 2 fois moins cher, des fois même plus, simplement parce que tout le monde part entre juillet et août. Du coup, vu que tout le monde part, tous les prix explosent, et ils explosent de tout, au niveau de la location, au niveau des avions, au niveau des transports, au niveau de la nourriture, au niveau de tout, tous les prix explosent pendant ces périodes-là, et le fait d'être à contre-courant de ça, c'est que ça va te permettre de faire rapidement, vite des économies. Et là, je te parle plus de centaines, voire des milliers d'euros à chaque vacances que tu peux économiser. Donc c'est ça qui est hyper important. Si tu es salarié et que tu n'as pas, par exemple, d'enfants qui, eux, ont des vacances scolaires qui sont imposées, je te recommande très fortement de partir en dehors de tout l'afflux de touristes, et comme ça, tu pourras économiser pas mal d'argent. 12e et dernier conseil, c'est de se fixer un budget mensuel et ne pas le dépasser. L'idée de se fixer un budget mensuel, c'est que ça va te donner vraiment une cible, un target et un montant à ne pas dépasser. Par exemple, ça peut être un montant de location, un montant de dépenses de voiture, ça peut être un montant aussi de nourriture, ça peut être un montant d'habits tous les mois, mais l'idée de te cadrer à ce niveau-là, c'est que ça t'évitera de faire des folies. Par exemple, si tu te dis j'ai le droit à, je dis une bêtise, 50 ou 100 euros de budget vêtements par mois, et ben du coup ça t'évitera d'aller dans un endroit et de prendre le truc qui est à 200-300 euros simplement parce que tu as flashé dessus. Donc là, dès que tu vois ça, tu te dis déjà mon montant il est out, ça explose le montant. Donc c'est soit je me dis que je répercute ça aussi sur les prochains mois et du coup j'achèterai pas les prochains mois pour éponger ça, soit je prends la décision de reporter l'achat à 48-72 heures, et tu verras que c'était pas forcément le plus utile. Donc l'idée vraiment de se faire des budgets, c'est que ça va te permettre de vraiment cadrer toute ton épargne, tout ton argent que tu vas gagner et que tu vas surtout dépenser. Donc très important aussi ce dernier conseil. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la partager à des personnes qui sont un peu dépensiers ou qui eux à l'inverse ont envie de faire des efforts et essayent de trouver des axes d'amélioration de leurs économies. Dans tous les cas, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à la liker, à t'abonner, ciao!